Bonjour et bienvenue. Moi, c'est Trésor Kasereka, votre coach en matière touristique. Parce que notre but, c'est d'être capable de transformer le potentiel de la RDC en argent dans tous les domaines, dans l'agriculture, dans la transformation, dans le tourisme, dans le commerce, dans les ports et l'export. Et actuellement, nous avons des problèmes qui ne nous permettent pas de quitter la situation de 2 dollars par jour à 10 dollars par jour, parce que beaucoup de gens vivent avec moins de 2 dollars par jour. C'est pourquoi nous allons essayer un peu d'éclairer par rapport à la situation que nous sommes en train de traverser. Si vous avez suivi l'interview de Bojana Kubali, qui est un journaliste, un chercheur, qui couvre la médiation du M23 au niveau international. Elle a fait la descente au niveau de Rubaya pour parler de l'exploitation du minerai qui se fait en RDC. Vous devez savoir que la RDC, c'est un grand pays qui a de grands potentiels miniers. Ce n'est pas seulement Rubaya. Tous les massifs, il y a des gisements miniers. À part cela, il y a des potentiels agricoles, il y a des potentiels hydrauliques, il y a aussi des potentiels halieutiques. Nous avons aussi d'autres minéraux, ce n'est pas seulement le coltan, mais nous avons aussi l'or, le wolframite. Et actuellement, comme nous sommes en train d'expliquer, c'est que l'industrie minière, le coltan, a déjà étouffé toutes les autres industries. Donc nous sommes incapables de nous développer parce qu'il y a l'industrie qui a étouffé d'autres industries, qui a avalé. C'est pourquoi nous allons essayer un peu d'éclairer par rapport à la situation. Bojana Kubali a fait la descente sur terrain au niveau de Rubaya. Il a parlé que la ville de Rubaya a plus de 100 000 habitants et les gens vivent essentiellement de l'exploitation minière. Elle a comparé de la France où les gens, où les familles vivent avec l'industrie de vin. Et elle a dit que l'activité se fait d'une manière artisanale. L'activité se fait d'une manière artisanale. Et les minéraux du coltan quittent les sites miniers qui se trouvent autour de 30 km, 30 minutes par moto, entre 1 ou 2 heures à pied. Et une fois les minéraux sont extraits, il faut avoir des tonnes et tonnes parce que normalement dans les coltan, on a besoin du tantal. On amène les coltan au niveau de Rubaya et de Rubaya, on amène les coltan au niveau de la ville de Goma. On ne sait pas si c'est à partir de Goma où est-ce que ça prend la destination parce qu'elle s'est arrêtée de là. Et elle a dit que sur les mines, elle n'a pas vu de femmes enceintes, elle n'a pas vu de groupes armés, les Wazalendo, ni la présence des militaires rwandais du M23. Et elle n'a pas aussi vu, elle a vu la sécurité autour des mines. Et comme vous le savez, à la fin, elle a dit que on accuse le Rwanda d'utiliser le M23 comme proxy pour piller les minéraux de la RDC. Et
ce sont des débats qui se trouvent au niveau de la communauté internationale. Elle a ensuite parlé que la majorité déjà des Rubaya parlent le Kinyarwanda. Moi, je suis jeune de 1990. Nous traversons la même situation que vous. Parce que nous tous, nous avons trouvé ce qui nous arrive actuellement. Alors nous, les jeunes de 1990, qu'est-ce que l'on peut faire pour sortir de cette situation? C'est vrai, elle a utilisé le terme proxy. Et ce terme, on le parle souvent en informatique. Donc, ici, on parle comme intermédiaire. Donc, si elle dit qu'on accuse que le Rwanda utilise le M23 comme proxy. Et nous savons que le Rwanda aussi n'a pas l'industrie pour transformer le coltan en condensateur ou dans des équipements électroniques ou pour faire des équipements électroniques. Donc le Rwanda aussi est utilisé comme proxy d'une autre façon pour vendre peut-être aux multinationales. Donc nous devons comprendre que tant que nous traversons ce que nous sommes en train de faire, nous serons incapables de faire l'agriculture, l'élevage, le tourisme, malgré le potentiel que nous trouvons à Massissi, le commerce, l'import et l'export. Mais aussi, elle a expliqué dans ce tweet pourquoi nous, la RDC, on ne calcule pas notre minerai au niveau de Roubaix. Il a dit parce que nous travaillons d'une manière manuelle, il n'y a pas de machine, et parce qu'il n'y a pas de route de Goma jusqu'à Massissi. C'est pour cela que nos minerais ne sont pas étiquetés comme des minerais provenant du Congo. Vous pouvez aller le voir dans ce tweet. Donc chacun, il veut se retrouver. Lui, il a fait son travail. Mais c'est nous la population. Donc quand quelqu'un parle pour notre matière, et nous, la population, nous sommes là, ce n'est pas une bonne chose. C'est nous qui devons prendre la responsabilité. J'ai fait des recherches sur Alibaba pour transformer nos matières. Des machines, pour le faire, ça ne coûte pas beaucoup d'argent. Avec 10 000 $, nous pouvons commencer le traitement de semi-industriels et que nous-mêmes, que nous soyons capables de transformer nos matières premières. Et j'appelle la jeunesse de 1990 à ne pas utiliser les armes pour se tuer les uns les autres, à ne pas nous discriminer. Nous tous, nous avons besoin de nous retrouver. Nous tous, nous avons besoin de trouver de l'argent. Nous avons besoin de vivre. Mais tant qu'il y aura la guerre, c'est une poignée de gens qui vont se retrouver. Vous savez, à Goma actuellement, la vie devient de plus en plus difficile à cause de la guerre. Il n'y a pas de banque, il n'y a pas de commerce, tout est à plat. Même l'éducation est en difficulté. Donc, c'est très important que vous puissiez comprendre. Elle, en tant que journaliste, elle s'est retrouvée, peut-être elle a fait cela et on lui a donné son argent. Parce que lorsque vous suivez la vidéo que j'ai interprétée en français, si vous pouvez voir la vidéo qui est interprétée en français. Donc le gouvernement accuse au niveau international, mais il y a aussi d'autres qui font la contre-offensive au niveau international. On ne sait pas qui dit la vérité. Parce qu'elle dit que les droits de l'homme, les Nations Unies, Bintou Keïta, accusent le M23, le Rwanda, pour les combattre. Mais eux aussi, ils utilisent d'autres gens pour aller combattre. Alors, qui aura la raison au niveau de la communauté internationale? Donc, c'est à nous de prendre notre responsabilité. C'est vrai, même si d'autres ont besoin de nos matières,
Mais nous aussi,